Bonjour, donc je voulais vous parler un petit peu des peurs avec l'Halloween qui vient de passer. Ça se peut que ce soit une émotion qui ressorte un petit peu plus ces temps-ci chez les enfants. Ça peut faire en sorte que certains enfants ont besoin d'un peu plus de réconfort. Pour d'autres, ça se peut qu'il y ait des moments plus difficiles, par exemple des cauchemars la nuit suite à peut-être certains costumes ou certains éléments de décoration là, qui les ont effrayés. Donc, je voulais vous partager 3 stratégies, dans le fond, pour aider les enfants à se sentir mieux par rapport à certaines émotions, là, plus de peur qu'ils peuvent ressentir. La première stratégie, dans le fond, c'est de rassurer l'enfant, mais en rentrant un peu dans son imaginaire. Donc, souvent, comme parent ou même comme enseignant ou comme éducatrice, on peut avoir tendance à rapidement dire « Ah, mais tu sais, ça n'existe pas, les monstres, ou ça n'existe pas, les vampires. » Mais pour l'enfant qui est souvent, comme plus ils sont jeunes, en fait, plus ils sont vraiment dans ce monde imaginaire, puis que pour eux, c'est vraiment réel. Des fois, le fait que son parent, par exemple, lui dise non, mais ça n'existe pas, c'est souvent pas suffisant, en fait, pour les aider à se sentir mieux. Donc, de les rassurer en tenant compte, justement, là, de leur âge développemental, puis du fait qu'ils sont encore dans un monde très imaginaire dans leur pensée. Donc, ça peut être, par exemple, nous, c'est arrivé là, quand Jérémy était plus petit, où est-ce qu'il y a eu un moment donné où est-ce qu'il avait peur des dinosaures, puis là, il imaginait des dinosaures sur le toit, puis là, quand c'était l'heure d'aller se coucher, ça ressortait souvent. Donc, au lieu de dire, bon, les dinosaures n'existent plus et tout ça, on rentrait plutôt dans son monde imaginaire, puis là, on lui dit, ah, OK, ben là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on prend une hose, puis on fait semblant d'arroser les dinosaures? Puis là, les dinosaures, ils ont peur, fait qu'ils vont s'en aller. Puis souvent, ça faisait vraiment l'effet, dans le fond, qu'on souhaitait, là, où est-ce que ça estompait sa peur, puis après ça, il était capable d'aller se coucher. La deuxième stratégie, c'est d'essayer quand même, là, malgré que les enfants sont dans un monde plus imaginaire, plus ils sont jeunes, plus ils sont dans un monde imaginaire, d'essayer quand même, dans certaines circonstances, de les amener à distinguer la réalité de la fiction. Donc ça peut beaucoup aider. Donc des fois, ça peut être justement là, en lien avec, je sais pas moi, des décorations X qui ont, ben là, de leur montrer là, vraiment que, OK, est-ce que tu vois, c'est fait en plastique, ou des fois aussi la réalité, la fiction de différentes situations aussi qu'ils peuvent vivre. Donc, nous, à l'Halloween cette année, il est arrivé une situation avec Ella Rose où est-ce qu'il y avait quelqu'un déguisé en le personnage du film Halloween, qui, on va se le dire, même pour un adulte, c'est quand même assez effrayant. Puis, dans le fond, le monsieur, ben, au lieu de comme juste venir donner un sac de bonbons à Ella Rose, il est allé comme proche d'elle avec sa fausse chainsaw, puis il est allé comme pour la toucher avec la chainsaw. Ella Rose, je l'ai sentie, là, elle était dans mes bras, puis elle a été complètement terrifiée, là. Ça s'est passé super vite, mais ça l'a vraiment comme, elle s'est raidie, là, tout son corps s'est raidi, elle s'est mise à crier, à pleurer. Moi, je me suis tout de suite reculée, puis je me suis éloignée, en fait, de l'endroit où est-ce que le monsieur était. Sauf que en même temps, je voulais pas non plus qu'elle reste prise avec ça, puis que ça crée comme un traumatisme, là. En plus que c'était juste devant la garderie. Je voulais pas qu'elle commence à faire des associations en lien avec cet endroit-là, en lien avec potentiellement quelqu'un qui peut être dangereux, parce qu'honnêtement, je comprends qu'elle a eu vraiment peur dans cette situation-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est que elle était dans mes bras, puis là, on est retourné où est-ce que le monsieur était, puis j'ai demandé au monsieur s'il pouvait enlever son masque pour que, justement, qu'Ella Rose voit que c'est fictif, c'est un masque, c'est un costume, c'est pas une réelle, c'est pas un méchant, parce qu'elle disait que c'était un méchant. Donc, c'est ça. Donc, ça, de vraiment, comme quand les opportunités se prêtent à ça, d'amener les enfants vraiment à distinguer qu'est-ce qui est la réalité versus la fiction. Et la troisième stratégie serait d'être à l'écoute, d'être empathique par rapport aux peurs que vos enfants ressentent. Je sais que des fois, ça peut sembler vraiment
disproportionné ou que c'est ça là, vraiment pour des choses que vous dites ok comme je comprends pas là pourquoi cette peur là ressort puis que ça peut sembler un peu banal des fois pour nous dans nos yeux d'adultes mais essayez de vous rappeler que pour l'enfant la peur elle est réellement là, elle est réellement ressentie donc ils ont vraiment besoin de notre empathie, de notre écoute, de sentir qu'on les comprend, que c'est correct d'avoir peur puis qu'on est là aussi pour les accompagner puis les soutenir pour se sentir mieux. Bonne journée!